Et bonjour tout le monde, comment ça va? Alors oui, ça fait un mois que j'ai pas eu le temps de me poser pour filmer cette vidéo, je suis vraiment désolée. Je le disais dans ma dernière vidéo, la rentrée c'est toujours un moment hyper chargé pour nous, on en a de partout. Et du coup j'ai des journées qui font 35 heures. On est bien d'accord. Si c'est le cas pour vous, ben, levez la main dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. On est déjà au mois d'octobre, c'est un truc de fou. Dans 3 semaines, c'est Halloween. Enfin, je veux dire, où passe le temps? En même temps, vivement que 2020 se termine. N'est-ce pas? 2020, l'année de toutes les surprises. En attendant, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un petit Get Ready With Me. On m'a demandé de faire ça en commentaire et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire ça avec une seule marque parce que j'ai quasiment tous les produits de cette marque. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire un maquillage complet avec Charlotte Tilbury. En plus, c'est le moment de l'année où elle fait toutes ses sorties Noël, Holidays 2020 avec plein d'offres, plein de kits en fait, où on a plusieurs de ces produits ensemble. Et je me suis dit qu'en faisant ce petit Get Ready With Me, ce serait l'occasion de vous montrer les produits en action, si vous aviez pour idée d'en acheter un, parce qu'il faut dire quelque chose, Charlotte Tilbury c'est quand même très cher. Et il y a des produits qui valent le coup, et il y en a pas tant, et il y en a que je vais tester parce que j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Je les ai achetés pour faire cette revue On se prépare ensemble, et bien évidemment j'ai pas eu le temps, donc ils sont dans mon placard depuis ce moment là, mais ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Et on va tout de suite démarrer avec la base. Pour le coup je n'ai absolument rien sur mon visage, juste de l'eau, donc vous voyez je suis bien blanche, mais c'est un son bien noir, donc c'est le moment de mettre un peu d'hydratation. Et on va commencer avec la Magic Cream. Alors moi je l'ai en 50 ml et tant mieux, parce que donc ça c'est ça se veut être une crème hydratante assez chère, je crois que c'est 75 €. Je vous mettrai les prix à chaque fois en dessous pour que vous ayez une idée du prix de chaque produit. Je suis pas fan de cette crème. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, moi ma crème préférée c'est l'Hydra Crème de chez Chanel. Ça lui arrive pas à la cheville. Alors après, je sais que pour les crèmes hydratantes, c'est vraiment une histoire de peau et une histoire de préférence personnelle. Donc moi, personnellement, ma crème hydratante, je l'aime pas collante. Il faut qu'il y ait de l'hydratation, mais il faut pas qu'il y ait de résidus, il faut pas que ce soit collant, il faut pas que ça reste humide. Enfin voilà, ça c'est pas mon truc. J'aime quelque chose qui soit assez vite mélangé à la peau, et c'est pas le cas de cette crème. Donc aussi, il faut pas en mettre trop. Si je peux vous donner un conseil, donc je prends une petite noisette, ça c'est un pinceau Sigma, c'est le spatula S02, il est super, ça permet d'attraper les produits soins notamment sans mettre son doigt dedans, parce que je trouve que ça peut tout de suite tempérer avec le produit, c'est-à-dire mettre des germes et tout ça, des microbes. Donc je trouve que utiliser un petit pinceau comme ça qu'on peut facilement nettoyer et mettre dans la crème, voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà ce que je vous dis, hein. Une petite noisette comme ça suffit. Et donc je vais appliquer ça sur mon visage, je vais aller attraper un miroir après parce que là je regarde à la caméra mais je ne sais absolument pas ce que je fais. J'ai mon petit miroir. Donc elle pénètre bien dans la peau. C'est pas le problème, hein. Elle est bien pour ça. C'est juste que je la trouve pas super hydratante. Voilà. Après ça fait une bonne base pour le maquillage, hein. En sachant que moi j'ai une peau plutôt sèche. Pas hyper sèche, j'ai tendance à avoir des petits amis qui apparaissent comme ça de temps en temps, mais pas tant. J'ai pas une peau atopique, c'est-à-dire sujette à vraiment beaucoup de boutons, beaucoup de choses comme ça. Ça arrive parce que comme tous les mois ça arrive, n'est-ce pas mesdemoiselles et mesdames? Mais voilà, elle est pas mal, je la trouve. Voilà, c'est pas la meilleure crème du monde pour moi, je vais l'utiliser parce que j'ai acheté le pot et que je ne vais pas gaspiller cet argent, mais je vous cache pas que j'ai hâte de la terminer, c'est vraiment pas ce que je préfère. Moi ça me laisse un petit film, je sais pas si ça se voit, voilà, j'ai la peau un petit peu brillante et c'est pas ce que je préfère avec ma crème hydratante. Je vais utiliser un autre produit après qui a cette vocation là à laisser un petit peu de brillance, mais pas ma crème. Je vais faire une deuxième étape pour mon teint et après on va passer aux yeux et c'est utiliser
le Wonder Glow. Alors le Wonder Glow, c'est un primer, c'est vraiment une base. Et le but, c'est d'apporter de la radiance à la peau. Donc pareil, l'avantage des produits, j'ai envie de dire Charlotte Tilbury, c'est qu'alors ils sont chers à l'achat, mais on a beaucoup de quantité et en fait il en faut peu. Donc celui-ci c'est pareil, je vais mettre une toute petite noisette de chaque côté. Et ça va suffire. Et là-dedans, il y a 40 ml, j'en ai pour un moment, hein, avant d'arriver au bout. Et donc ça, vraiment, ce produit-là, c'est pour, vous voyez, regardez. Ça apporte vraiment un tout petit film de luminosité. Alors rien d'extravagant, hein. Ça va un petit peu flouter les pores. Alors pas quelque chose d'incroyable, hein. Mais ça va donner un tout petit peu de brillance. Et vous allez voir qu'aujourd'hui je vais mettre pas mal de produits de brillance pour une raison bien précise, c'est à cause du fond de teint Charlotte Tilbury, mais on y arrivera plus tard. Donc là voilà, je rajoute ce produit là pour... Voilà. Hop. Bon, excusez ma coiffure, hein, j'ai le chignon de... Je me suis levée le matin et j'avais la flemme de faire un truc avec mes cheveux. Donc j'arrangerai tout ça à la fin de la vidéo, mais pour l'instant c'est en mode... Voilà. Alors, j'ai appliqué ma base, je vais vous rapprocher des yeux, je vais vous rapprocher un petit peu le temps qu'on me fasse les yeux. J'ai pas utilisé une base Charlotte Tilbury, j'ai utilisé ma base de P. Louise, c'est celle-ci, hein, en numéro 2. Je vous rapproche un petit peu et on va continuer au niveau des yeux. Nous revoilà, on est vraiment en très grand focus sur mes cernes, mais ce n'est pas grave. Donc pour fixer, parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps, je fixe ma base paupière en fait. Donc j'utilise une poudre pressée. D'habitude j'utilise la poudre La Mer, mais comme c'est une vidéo Charlotte Tilbury, on va utiliser la poudre Charlotte Tilbury qui est la Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Bien long. Je l'ai en teinte 2, médium. Alors vous allez voir la mienne, elle est hyper usée. Mais c'est vraiment, encore une fois, ça fait un moment que j'ai cette poudre. Il faut un certain temps en fait pour utiliser les produits Charlotte Tilbury. Et c'est ça l'avantage, c'est que on a vraiment le produit pour, enfin, on a la quantité pour son argent. Donc je vais fixer avec cette poudre. Alors comme je n'utilise pas ça d'habitude, je ne sais pas comment le fard va se comporter par-dessus, mais cette poudre elle est top. Elle est top pour fixer le teint, elle est top pour apporter une dernière touche, vraiment elle va flouter les lignes, elle va vraiment tout unifier en fait et tout marier ensemble en dernière étape. Donc vraiment comme dernière étape de votre maquillage, je la conseille à 3000% cette poudre, vraiment franchement elle vaut le coup. C'est quelque chose qui pour moi a changé pas mal de choses dans la réalisation de mon make-up en tout cas. Si je veux être sûre que mon maquillage tient et d'avoir un fini vraiment hyper homogène, j'utilise cette poudre. La crème, le Wonder Glow c'est pas mal, mais bon c'est pas le primer le plus incroyable du monde, hein. Il est très bien, il est vraiment léger, donc pour l'été je trouve que c'est une super option. Est-ce que c'est un produit indispensable? Non. Non. Pour mes yeux je vais utiliser 2 palettes aujourd'hui, et je vais utiliser 2 palettes parce que perso, je trouve pas qu'on puisse faire des looks complets avec sa toute dernière palette. Alors je vais vous montrer les deux, vous allez vite comprendre. Donc celle-ci, c'est une qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Sephora. C'est la Pillow Talk Instant Eye Palette. Alors la mienne a été cassée pendant l'achat, donc elle est un petit peu abîmée. Je vais essayer de pas faire tomber les fards parce que c'est ma spécialité dans les vidéos, c'est que mes fards tombent. Donc vous voyez de ce côté-ci, c'est tout cassé, donc ça s'est mis un peu partout. Donc c'est celle-ci, on est sur des teintes... Oula, très neutre, très rose, on peut faire quelque chose d'assez neutre ici, un peu plus corail là, et puis là on est plutôt dans les roses. Et elle a sorti là maintenant pour Noël, elle n'est pas encore sur Sephora.fr mais elle est sur son site, la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Donc le packaging est très joli. Et ça ressemble à ça. Donc là on a quelque chose qui a beaucoup plus de fard irisé, c'est-à-dire qu'on a un seul mat par trio, à l'exception de Dream Glow qui est celui-ci. Donc ici on a un mat là, on va avoir un mat ici et un mat là, mais tout le reste ce sont des fards irisés. On n'est pas vraiment dans le métallisé chez Charlotte Tilbury, on est plutôt dans les looks floutés. Donc ce qu'elle a tendance à faire dans ses make-up, c'est à faire des looks très aériens avec beaucoup d'irisés dans le pli paupière, et le mat sert simplement à renforcer en fait. C'est pas du tout la base le mat. Chez elle c'est plutôt pour travailler la couleur et un petit peu foncer le look.
c'est pas trop comme ça que je fais mon make-up, donc je vais essayer de faire un mix des deux, c'est-à-dire je vais me mettre une base et après je vais essayer de faire un look Charlotte Tilbury, même si je n'ai absolument pas son expertise en la matière. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc en fait ces palettes là elles sont divisées en 4 trios qui ont à chaque fois un nom. Donc là on a Day, Desk, Date et Dream. Et pour aujourd'hui, je suis en train de regarder l'autre pour voir ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire un look avec Love Glow. On va rester dans les roses. Et je pense que ça ira bien avec le rouge à lèvres que j'ai prévu pour après. Donc pour faire le look avec Love Glow, je pense que je vais démarrer dans Day. Alors les fards Charlotte Tilbury, c'est assez étonnant. Ils n'ont pas l'air hyper pigmentés dans la palette, mais en fait il faut y aller vraiment très très délicatement. Donc je vais commencer avec le mat de Day, qui est ce côté de la palette où mon truc mes fards sont cassés. Et donc je vais commencer, pas de surprise, hein, par le coin externe, et je vais voilà, vraiment mettre juste ma transition. Je vais commencer avec ma transition, donc vous voyez c'est quand même assez pigmenté, mais ça se travaille vraiment hyper bien. Alors au niveau des fards Charlotte Tilbury, si vous voulez des fards qui s'appliquent facilement, où il n'en faut pas beaucoup et vous pouvez rapidement créer un look, mais qui a quand même un petit truc, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brillance, mais que c'est pas non plus hyper extravagant, c'est pas des paillettes, c'est pas les fards Pat McGrath où ça brille jusqu'à Saturne, c'est une bonne option. Après, c'est quand même cher pour ce que c'est, et les fards sont fragiles, donc ce ne sont pas des palettes qui voyagent très très bien. Donc si vous n'avez pas, si vous pouvez pas les ranger correctement, si vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, non, ils survivront pas bien au transit en fait. Hein. Clairement, ça c'est pas des palettes que je prends avec moi parce que je sais que la probabilité pour que ça casse est hyper élevée. J'ai toujours une petite crainte quand je commande et que ça arrive dans le courrier parce que ben voilà, vous voyez sur la Pilotoc, elle est arrivée cassée, donc voilà, ça c'est ça. Et pourtant Sephora a plutôt un bon packaging de ses colis, mais là clairement non. Hein. Donc là pour l'instant je mets ça vraiment sur toute la surface, sur tout mon pli paupière. Du coup j'ai terminé ma base, donc je vais aller dans Love Glow. Donc la manière dont les palettes sont organisées, c'est-à-dire qu'elles sont divisées par 3 et on est censé avoir un prime, donc une base, enhance pour rehausser et smoke pour fumer. Alors je sais pas si fumer c'est le terme, mais en gros ouais voilà, pour faire un smoky. Donc ça c'est censé être prime et ça c'est censé être enhance. Comme j'ai déjà mis en fait une base de transition, je vais quand même aller dans prime et généralement elle va au doigt. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mes gros doigts et je vais commencer par appliquer la teinte prime de Love Glow sur toute ma paupière mobile. Et ça se veut être ma base en fait. Hein. Donc j'ai quand même mis une transition, mais ça c'est vraiment par préférence personnelle. Je pense qu'on pourrait faire un look complet avec ça. Hein. C'est pas, j'aime bien avoir un mat. J'aime pas les looks. J'aime bien les looks irisés. J'aime pas les looks uniquement irisés. J'aime bien avoir un mat quand même. Donc on va faire ça. On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez que les fards Charlotte Tilbury c'est quelque chose qui est très très doux en fait. On cherche pas à faire des looks extrêmement intenses, on cherche plutôt quelque chose de très aérien et très complémentaire. C'est aussi pour ça que je suis partie un petit peu dans les roses prunes, parce que ce qui est le plus complémentaire avec mes yeux. Je vais maintenant aller dans Love Glow, et pour Love Glow, je vais utiliser un pinceau un petit peu plat. Alors excusez mes pinceaux, hein, je les ai pas lavés cette semaine, ils sont un petit peu colorés, je vous les montre pas du coup. Alors je vais aller dans Love Glow, et je vais venir en fait travailler le coin externe parce que voilà, c'est pour apporter, pour enhance, donc pour rehausser, donc c'est vraiment pour venir apporter un tout petit peu plus de profondeur au look. Donc là je vais le garder sur le coin externe en remontant un petit peu dans mon pli paupière, histoire d'avoir encore cet aspect un petit peu délavé. Et ensuite je viendrai prendre un pinceau propre pour voilà, vraiment tout assembler ensemble. Je prends mon pinceau propre, hein, qui était celui que j'ai utilisé pour ma base, et je vais juste venir un petit peu
nettoyer les bords. Voilà, très simple. On va apporter une toute petite touche finale en utilisant donc le fard smoke, le fard fumé. Et voilà, on va venir un petit peu faire ça dans le coin externe de l'œil, histoire d'apporter un tout petit peu de dimension. Alors, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que le mat c'est le dernier, donc ça, pour moi, c'est un peu faire les choses à l'envers, mais ça marche. Hein. En fait, faut dire quelque chose, les fards Charlotte Tilbury se superposent très bien, ils se mélangent très bien. Là, vraiment, la formulation est très bonne. Après, quitte à choisir des fards, parce qu'elle a des quads en fait, elle en a des petits par 4, je trouve que les quads ne valent pas le coup. Je crois que c'est 40 € pour 4 fards. Non, là c'est 12 fards, 75 €, donc le rapport qui a été pris est quand même un peu meilleur. Et surtout, vous avez plus d'options. Après, on est toujours dans la même catégorie de famille. Hein. Rien d'extravagant, il y a quelques quads de couleurs qu'elle a sortis il y a quelques mois où il y avait un quad plutôt prune, un quad plutôt rose, un quad bleu et un quad vert. Mais c'est généralement plutôt des roses, des corails, des prunes, enfin des prunes pas tant, hein, des marrons, des beiges, des roses clairs, voilà, c'est plutôt ça la marque de fabrique de Charlotte Tilbury, qu'elle exploite à fond. Pillow Talk est décliné dans toutes les possibilités. Donc voilà, là je suis venue faire un petit smoke, rien d'excessif aujourd'hui. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment le côté vraiment positif de ces fards, c'est que ça va très vite pour avoir un look relativement... voilà, qui a un petit peu d'irisé, qui est un petit peu clair et en même temps qui peut être approprié pour plein d'occasions, pour le boulot, pour la fac, pour tous les jours, parce que là ça m'a pris concrètement 8 minutes, même pas, je pense, même pas, pas tant, ça peut me prendre beaucoup plus de temps que ça, et là honnêtement ça a été hyper rapide. On va maintenant passer à une étape qui est le mascara, et là je vous cache pas que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je suis hyper difficile dans mes mascaras. Ouais, je suis hyper difficile dans mes mascaras. J'ai un truc où, une fois que j'ai accroché un mascara, je n'en change pas. Et là, pour vous, pour les besoins de la science, je vais tester le nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle Pillow Talk. Alors, je vois pas le rapport entre Pillow Talk et le mascara parce que le mascara n'est pas rose, parce que Pillow Talk c'est sa couleur phare de son rouge à lèvres. On y arrivera. Bon, le packaging est rose, hein, je vais vous montrer. Donc voici le nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury. Alors ses composants sont toujours un petit peu comme ça, c'est très, d'un point de vue marketing, on est vraiment sur la marque. Après c'est un mascara qui se présente comme ça, c'est pour ça que j'ai peur parce que en fait on a un côté plat et un côté brosse. Et de ce que j'ai compris, il faut mettre le côté plat pour appliquer le produit et le côté brosse pour le travailler. Je suis un petit peu stressée. Donc, on va tester ensemble. C'est l'occasion aussi de voir un produit en action, c'est-à-dire que là vraiment je ne l'ai absolument pas testé avant de faire cette vidéo. Donc j'ai vu des vidéos où ils expliquaient comment s'en servir. J'ai aussi vu la vidéo de Wayne Goss, la première qu'il a faite en mode c'est quoi ce truc, c'est horrible. Donc je me suis dit oulala, ça va être catastrophique. On va le tenter, ça va être l'occasion de voir ce que ça donne sur quelqu'un qui n'est ni une make-up artiste, qui n'est absolument pas une professionnelle, mais qui, voilà, qui est juste quelqu'un qui adore le maquillage et qui s'en sert tous les jours. Voir si j'y arrive. Et du coup, si ça vaut le coup de dépenser autant d'argent dans un mascara qui nécessite apparemment une technique spéciale pour s'en servir. Donc, ben, c'est parti, allons-y. Franchement, je sais pas quoi faire, je suis en stress. Donc a priori, on pose le produit, comme ça, là. Et après on est censé brosser. Ok. Et quand on veut mettre une couche, on fait quoi? On prend l'autre côté. Ah, ça me fait peur ce truc là, j'ai peur d'en mettre trop. Qu'est-ce qu'on en pense? Je m'attendais à pire. Franchement, ça donne énormément de volume. On voit vraiment la différence entre mes deux yeux. En fait, moi j'ai les cils très clairs, donc j'ai vraiment pas mal de cils, mais on les voit pas parce qu'ils sont blonds. Et là, pour le coup, franchement, pas une application. J'ai pas eu besoin d'en mettre 10 tonnes. Alors après, moi je suis pas fan du mascara sous les yeux, hein, donc voilà. Ça a pas débordé. Alors après, je sais pas si c'est sec ou pas, j'ose pas toucher.
Ouais, alors par contre ça reste humide longtemps là. Ouh, bon, on va faire l'autre œil, on va voir si ça séché tant que... Alors, en plus cet œil là c'est mon œil fort, c'est-à-dire c'est celui que j'arrive le mieux à faire avec le mascara, donc on va voir ce que ça fait avec l'autre œil où je suis moins douée. Alors franchement je suis agréablement surprise. Le seul point qui m'inquiète un tout petit peu là, c'est qu'il est très humide. Alors le côté positif de ça c'est qu'on peut superposer le produit, on peut le travailler en fait un certain temps, donc obtenir la forme qu'on veut avec les cils et on va dire le volume qu'on veut en rajoutant ou pas du produit. Par contre le côté négatif c'est si je fais une erreur de manip après en me touchant quelque part j'ai peur que je me fous du mascara partout. On va voir parce que du coup comme je fais mes yeux en premier on va vite savoir si c'est ce qui va se passer pour moi. Voilà, je vais rapidement nettoyer la partie inférieure parce que c'est ce que je fais avec une petite lingette. Et ensuite on va passer au teint. Alors j'ai un peu dézoomé en fait pour le visage. J'ai dû changer la batterie. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Donc s'il y a des altérations dans l'éclairage et tout, je suis désolée. On passe donc au visage et là c'est une petite astuce et ça je pense que c'est le meilleur produit de chez Charlotte Tilbury. Il ne paye pas de mine parce qu'il est tout petit. Je vous montre par rapport à la poudre. C'est comme une mini poudre, mais c'est pas une poudre. Et c'est le Magic Vanish. C'est un correcteur en fait. Donc moi je l'ai en teinte 2 et ça pour les cernes, c'est trop bien. Donc le mien, je m'excuse, le mien ressemble à rien, il est cassé, le couvercle tient plus parce que je l'ai fait tomber et tout. Enfin, bon. Les produits Charlotte Tilbury fragiles, attention. Et donc ça ressemble à ça. C'est en fait un produit crème. Et c'est un correcteur. Donc je dis bien, c'est un correcteur. Parce qu'il y en a un qui est très clair, il y a le médium et après c'est rouge. Donc vraiment ça a pour vocation de corriger quelque chose et celui-ci pour corriger en fait les teintes sombres, un peu violacées, un peu noires, c'est top. Excusez-moi, ça me gratte un peu donc je tripote. Donc j'en mets un petit peu sur un pinceau et je vais mettre ça sur toute la partie inférieure. Encore une fois, un peu de produit, ça va très très loin. Donc je l'applique au pinceau pour le mettre, pour le prendre en fait, pour le prélever parce que je veux pas mettre mon doigt dedans, je suis en train de chercher mon miroir. Mais par contre après je l'estompe au doigt. Donc je vais vous montrer la différence entre les deux côtés. Franchement, c'est un truc, c'est magique ce machin. J'adore ce petit produit, ça ne paye pas de mine, ça se comporte hyper bien sous un anti-cerne ou sous un fond de teint. Donc là franchement je conseille à fond les ballons pour la correction. Alors malheureusement en tout cas dans mon Sephora ici, enfin dans mes Sephora parce qu'il y en a deux, on ne trouve pas en magasin, on peut que l'acheter en ligne. Donc si ça peut vous aider, moi j'ai acheté la teinte 2 qui est cette teinte un petit peu corail en fait et qui est top pour les cernes. Franchement j'adore. Et tout de suite ça a estompé un peu. Alors ça ne corrige pas complètement mais vraiment ça aide à estomper. Ensuite, le deuxième produit un petit peu particulier, alors le mien n'a plus de logo et tout effacé, mais c'est le Hollywood Flawless Filter. Alors ce produit c'est vraiment le couteau suisse de la gamme Charlotte Tilbury, il sert un peu à tout. Il sert comme highlight si vous voulez un highlight subtil, il sert comme base si vous voulez une base hyper lumineuse, il sert sous le fond de teint, avec le fond de teint, vraiment vous pouvez faire plein de trucs. Alors ça vient avec un gros applicateur comme ça, un peu comme sur les Tarte Shape Tape, et moi je le mets en fait sur les coins que je veux un petit peu illuminer. Encore une fois, vu le fond de teint que je vais utiliser, je vais y aller franchement aujourd'hui. J'en mets pas autant d'habitude, mais là, ce fond de teint là, il est hyper mat, donc comme c'est pas ma tasse de thé, je vais en mettre un peu là où je veux de la lumière. Je vais prendre mon Beauty Blender, je vais l'estomper. Vous voyez, ça porte, donc ça peut se porter tout seul en fait, et ça apporte une petite luminosité, mais c'est un peu transparent, et du coup c'est super léger en fait. C'est super léger, ça se fond tout seul dans la peau. Bonjour. Et c'est top, franchement je suis fan de ce produit, je m'en sers tous les jours, c'est pour ça qu'il n'y a plus de logo dessus. Encore une fois, j'admire les gens qui sont capables de montrer à la caméra avec un logo dessus, parce que moi le mien il est parti en l'espace de 3 semaines, ça commençait déjà à se dégrader. Là maintenant il n'y en a plus du tout. Encore une fois c'est un produit qui coûte cher à l'achat, mais il y en a tellement dedans que ça dure hyper longtemps. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai la mien en teinte 3 light medium, parce que par contre celui-ci il y a des coloris.
Hein, c'est un peu... C'est pas que ça remplace un fond de teint, mais c'est, on va dire, quelque chose qui peut être en complément du fond de teint, donc il faudrait quand même que ce soit associé à votre teint de peau. On va passer donc au fond de teint, on y arrive, et on va parler du Airbrush Flawless Foundation, donc le fond de teint longue tenue. Alors ce fond de teint, il est hyper mat, et ça ne se voit absolument pas dans les trucs promo. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une info que j'ai trouvée en fait. Si j'avais su qu'il était si mat, comme il s'appelle Airbrush Flawless, je pensais qu'il était dans la même lignée que les poudres, qui ont un fini assez léger. Non, 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 c'est un fond de teint hyper mat. Et là pour le coup, pareil, très cher à l'achat, mais là il en faut vraiment pas beaucoup. J'ai fait l'erreur la première fois, c'est-à-dire que j'en ai mis une pompe et demie, ce que je fais, parce que vous voyez c'est une petite pompe comme ça. C'est ce que je fais habituellement avec mes fonds de teint et j'en avais 10 fois trop. Donc là, il faut vraiment y aller tranquillou bilou. Donc je vais mettre une pompe sur ma main et j'ai la teinte 4 Neutral. Donc voilà, je suis plutôt neutre dans les fonds de teint. Je vais mettre une toute petite touche de chaque côté. J'en rajouterai un peu s'il faut, mais je sais que ça ne sera pas nécessaire. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop mis. Alors vous voyez, ça a l'air un peu clair, mais il va plutôt bien se travailler. Et comme après le bronzer, lui, il est bien chaud, ça va marcher. Donc je prends ma brosse, c'est une brosse It Cosmetics, hein, si jamais. Et je vais venir bien appliquer ça. Je vais finir ensuite avec un Beauty Blender, ça c'est ce que je fais. Donc j'applique généralement mon fond de teint à la brosse et je termine au Beauty Blender pour en fait estomper les coups de pinceau, parce qu'avec les fonds de teint mat on voit beaucoup les coups de pinceau, beaucoup plus qu'avec des fonds de teint plus fluides ou des fonds de teint qui se veulent être plus lumineux. Là les fonds de teint mat, clairement on voit tous les coups de pinceau. Je vais dans le coup. Alors la couleur elle est un peu... Comment dire, elle est un peu trop jaune pour moi, je sais pas si c'est le terme approprié, on n'est pas vraiment sur mon teint de peau, on est un tout petit peu, c'est un petit peu clair, mais ça va marcher, on va y arriver. Donc ce que je dis, je prends mon Beauty Blender et je viens estomper et en fait vraiment presser à l'intérieur. Hein. Vous voyez, j'appuie pas mal pour vraiment venir marier le fond de teint avec ma peau, vraiment le mettre... on va dire de partout, notamment au niveau de mon front, j'ai plein de petites lignes. Pour se faire ça, je m'en fais. Alors, c'est pas mon fond de teint préféré, hein. Je suis pas une fan du mat, donc par contre, si vous aimez les fonds de teint qui ont beaucoup de couvrance, qui sont à fini mat, vous allez aimer ce fond de teint. Moi, je sais que c'est pas ma préférence, mais voilà. Pour vous mesdames qui êtes comme moi, c'est-à-dire qui n'avez pas la peau de votre première jeunesse et que vous commencez à avoir des ridules, des rides ou une peau un peu plus texturée, c'est un fond de teint qui a tendance à marquer. C'est pour ça que j'y vais très légèrement parce que vraiment c'est un bon produit, mais si on en met trop tout de suite, paf, ça vient mettre l'accent en fait sur tous les défauts. Et donc là pour le coup c'est pas le fond de teint pour vous, ouais, c'est pour ça que j'insiste hein, sur ma partie front, parce que je ne veux pas que ça marque trop, donc je viens en fait absorber le produit en trop sur cette zone là pour éviter qu'il vienne s'incruster dans mes rides. Mais c'est vrai que pour ça c'est pas le fond de teint adapté aux peaux les plus matures. Alors malheureusement je n'ai pas l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, donc je vais utiliser mon petit cerne à moi, je vais faire ça rapidement, c'est le Dior Forever Skin Correct, je l'ai en teinte 1N, je fais ça rapidement, je reviens tout de suite. Alors j'ai posé mon anti-cerne Dior et donc je vais venir fixer en fait mon dessous d'œil et je vais utiliser, donc je n'ai pas la poudre libre Genius je crois qu'elle s'appelle, Genius Magic, mais j'ai utilisé la poudre pressée, ça marche. Je vais prendre mon pinceau Sonia J, c'est ce que je fais en fait avec la poudre Pat McGrath, dont je vous ai déjà parlé. Donc ça c'est une très bonne technique si vous avez un dessous d'œil qui est un peu... où la peau est très fine, où vous avez pas mal de textures ou pas mal de ridules. Je vous déconseille de faire la technique du peeking parce que ça a tendance à accentuer ça, mais simplement à saupoudrer une poudre pressée sur le dessous d'œil, ça permet en fait de fixer sans alourdir. Parce qu'il faut dire un truc, la technique du peeking ça alourdit quand même pas mal. Enfin en tout cas pour moi, hein. Encore une fois, je ne parle que de mon expérience personnelle, je ne suis pas une make-up artiste, mais j'ai remarqué que chez moi ça faisait ça.
et chez ma soeur aussi, donc une des rares personnes que je maquille, en tout cas c'est ma famille, donc ma soeur et ma mère par exemple. C'est une technique que j'utilise sur elle parce que pourtant c'est ma petite soeur, mais elle a quand même pas mal de texture sous les yeux. Et la première fois que j'ai fait des essais sur elle, j'ai voulu faire du baking parce qu'elle est plus jeune que moi. Non, non, pas de baking. Donc voilà, j'ai juste fait ça, j'ai juste à poser. Et ça suffit, ça a fixé sous 12 yeux sans alourdir. Et puis vraiment, cette poudre, elle est tellement bonne que multitâche. On va passer au bronzer. Donc je l'ai déjà dit, mais je répète, je ne suis pas une fan du contouring. Je fais du bronzering. Voilà, j'ai plutôt tendance à utiliser un bronzer pour faire ça. J'ai quand même un visage qui est relativement... qui a pas mal de relief déjà, donc j'ai pas besoin d'en ajouter des tonnes. Bon là il est un peu plat parce qu'avec le fond de teint, ça a un petit peu effacé les zones d'ombre. Mais généralement avec un bronzer je m'en sors très bien. Et donc c'est le Airbrush Bronzer, il est énorme. Donc je vous montre la poudre à côté. Je vous montre le Magic Vanish. Trop mignon. Mais il est énorme ce bronzer, et ce qui est vraiment pas mal, c'est que en fait c'est un des premiers produits où on peut juste racheter la recharge, ce qui n'est pas le cas de la poudre. J'espère qu'elle va y venir parce que la poudre on l'utilise quand même assez rapidement, hein. Je sais pas si vous avez vu le trou qu'il y a à l'intérieur. Je pense que le bronzer ça va être un peu pareil. Bon, j'ai plusieurs bronzers donc je pense que je vais y aller moins dedans, mais voilà, j'ai la teinte numéro 2. Et c'est très bien. Je suis à la limite de la numéro 1. Attention, ils sont plus foncés que ce qu'on croit. Je vous conseille d'aller en magasin avant d'acheter, mais c'est un très bon bronzer. Donc je prends mon gros pinceau Marc Jacobs et je vais venir travailler sur les zones que je veux un peu réchauffer et un petit peu plus où je veux créer un peu de relief. Et l'avantage de ce bronzer, c'est que comme il est dans la même formulation, je pense que la poudre, on peut y aller tranquillement, on peut le superposer, il est hyper fin et du coup il y a peu de marge, peu de place à l'erreur en fait. Et ça c'est hyper agréable avec les produits Charlotte Tilbury, on peut rarement se tromper. C'est très pardonnant et du coup c'est hyper, c'est beginners friendly, hein. Vraiment c'est plutôt fait pour les débutants. Alors attention, hein, on ne parle pas du budget, hein, on parle vraiment dans la réalisation et dans l'application parce que c'est pas un budget pour débutants, hein, si vous avez... Quand on est étudiant et tout ça, c'est pas adapté. Mais vraiment ce bronzer, je trouve que c'est un très bon bronzer. Il est plus chaud que celui de chez Marc Jacobs, par exemple le Fantastic qui est mon préféré, qui est assez neutre. Celui-ci il est quand même plus chaud. C'est pas plus mal vu la teinte du fond de teint, hein. J'ai besoin d'un peu de chaleur sur mon visage. Mais comme il est très léger, on peut y aller franchement sans trop se poser de questions. Je vais pas finir avec des grosses traces de bronzer, donc ça c'est cool. Puis avec ce gros pinceau, je vous l'avais déjà dit, moi j'aime bien appliquer mon bronzer avec un gros pinceau. Voilà, ça donne un petit effet tout de suite plus réchauffé. On a l'impression que ça y est, j'ai enfin pris le soleil. Ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas beaucoup vu le soleil. Mais au moins ça me donne l'impression que oui. On passe au blush. Je n'ai qu'un blush de chez Charlotte Tilbury. Mais tous ces blushs ont à peu près le même format. C'est celui-ci, donc vous voyez dans des composants marrons. Et celui-ci c'est le Chic to Chic, qui est vraiment son blush standard, qui existe en plusieurs couleurs. Et j'ai la couleur Pillow Talk. Bravo, bravo. Je vous dis, hein, Pillow Talk, elle l'a surexploité à ce niveau-là. Donc ce sont des blushs qui se présentent comme ceci, où en fait ils sont assez irisés. En tout cas Pillow Talk est assez irisé, où on a vraiment un centre très irisé et où on a un pourtour un petit peu moins, même si c'est pas... Bon. Mais en tout cas plus foncé. On peut très bien utiliser le pourtour et ensuite aller au centre. Vous avez vu la taille de ma brosse et la taille du blush? Moi je peux pas. Donc généralement je fais mon mieux et je mets dessus. Après alors c'est toujours dans l'esprit Charlotte Tilbury, c'est quelque chose qui est très irisé, très lumineux. Donc là par contre sur blush, moi j'y vais tranquille, hein. Je vous le dis parce que ils sont quand même assez pigmentés pour le coup. Et donc je vais venir appliquer ça ici. Et je le travaille vers le haut en fait. Moi j'aime bien travailler mon blush vers mon bronzer. J'en rajoute un petit peu. Mais tout de suite, vous voyez, c'est très discret mais ça fait son boulot. Et c'est franchement... Les blushs, si vous êtes à la recherche de quelque chose comme ça, c'est-à-dire qui vous donne un petit... qui réchauffe un peu le teint, mais qui sont pas non plus hyper voyants et qui sont un petit peu lumineux,
je vous conseille les blushs Charlotte Tilbury. Beaucoup. Ouais, les blushs ils sont pas mal. Par contre, choisissez bien votre teinte, ça sert à rien d'avoir 18 blushs Charlotte Tilbury, hein. Un seul c'est déjà bien. Moi j'en ai qu'un et j'ai jamais eu le besoin de. Je me suis jamais dit, oh, il me faut tous les blushs de la collection. Non, non, un seul c'est très très bien. Vu que les blushs aussi c'est très très bien. Voilà. Pour le teint, on va terminer avec le highlighter, l'enlumineur, et on va parler du Beauty Light Wand. Donc c'est ces produits comme ça. Elle en a plusieurs. Moi j'ai la teinte Spotlight qui est la première qu'elle a sortie. Alors c'est un très bon illumineur. Mais il y a un gros mais. Personnellement, je n'aime pas du tout l'applicateur de ce produit, qui est cet embout mousse. En gros, on tourne, il y a on et off, on tourne, on presse, et après on applique. Ah, je suis vraiment pas fan. Je suis pas fan de mettre un produit qu'après je referme sur mon visage. Non, je suis pas fan. Donc, ce que je fais généralement, c'est je l'ouvre, hein, je presse et je le mets sur le dos de ma main. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'aime pas cet applicateur. Bon, du coup, c'est un produit qui est... voyez, qui est très réflectif par contre. Il est... D'un point de vue lumineur, il est top, mais alors d'un point de vue applicateur... Donc, il est en fait crème. C'est un produit liquide, mais qui s'applique très très bien sur les produits poudre. Ce qui est vraiment bien parce que souvent... En tout cas, moi personnellement, j'ai toujours peur de mettre un produit crème sur un produit poudre. Celui-ci, on n'a pas ce problème. Il est très très bien formulé. Donc, je vais venir l'appliquer là où je veux de la lumière. Et je vais venir l'estomper vers l'extérieur. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Franchement, par contre, c'est un super beau produit. Mais alors... l'applicateur, il est ignoble. Il est ignoble cet applicateur. Pourquoi il y avait tellement de possibilités? Pourquoi ça quoi? En plus ça se met dans le capuchon. Non, sérieux, d'un point de vue sanitaire, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas ça quoi. Après c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi le problème. Probablement c'est moi le problème, mais non, je ne suis pas fan du tout de cette application là. Après c'est vrai que Charlotte fait beaucoup de produits à la main. Enfin, elle applique beaucoup de produits à la main, donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'on ait là un produit qui s'applique, mais voilà, c'est pas dans mon délire, j'aime pas ça. Très bien, et je vais faire une petite technique que j'adore faire, c'est-à-dire que je vais en prendre un petit peu sur mon petit pinceau et je vais en mettre sur mon coin interne. Top, regardez-moi ce petit aspect de lumière au milieu, c'est trop mignon ça. Ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, cette petite touche là, ça vient éclairer le coin interne. Top. J'aime beaucoup faire ça. Bon, on a terminé avec ce produit là, qui est vraiment et pas... Vous voyez, on peut pas, le capuchon, on doit viser, tout. Non, franchement c'est chiant, c'est chiant. Excusez le langage, hein, mais... J'ai pas envie de passer 10 minutes à fermer mon truc, quoi. On va terminer avec les lèvres. Alors c'est pas quelque chose que je fais hyper souvent, les lèvres, surtout en ce moment avec les masques. Hein. Genre, vous en mettez vous du rouge à lèvres sur vos masques? Perso, non. Parce qu'après c'est... Déjà ça touche et tout, non. Et comme je dois le porter la majorité du temps durant la journée, ça n'a aucun intérêt. Personne ne va voir. Et moi je vais pas voir en plus. Donc vraiment, non, vraiment en ce moment je suis plutôt sans rouge à lèvres ou peut-être un peu de baume ou un peu de gloss et tout, un truc pour avoir un truc un peu hydratant, mais franchement je mets pas de rouge à lèvres parce que sinon... Mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, un jour on pourra ressortir de rouge à lèvres, mais pas tout de suite, en tout cas pas en 2020 j'ai l'impression, hein. On compte sur toi 2021. Enfin bon bref, donc pour les lèvres je vais utiliser un combo Pilot Talk. Décidément ce coloris est partout, mais on va dire que c'est vraiment son produit phare, c'est vraiment le truc qui se vend le plus chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai le crayon et le rouge à lèvres en formulation Matte Révolution parce qu'elle a plusieurs formulations de rouge à lèvres, en tout cas c'est ce composant là. Donc je vais commencer. Alors le crayon il est très bien, c'est pas le... c'est un crayon à lèvres, hein, franchement. C'est vraiment parce qu'il va avec le rouge à lèvres. Donc le crayon il est assez crémeux mais pas trop non plus, hein, il n'est pas émollient. Mais il s'applique hyper facilement, j'ai rien à dire là-dessus.
J'ai juste besoin de le tailler. Voilà. Et ensuite, le rouge à lèvres Pillow Talk, c'est celui-ci. Alors, moi les mat Révolution, c'est pas mes préférés. Je suis pas une fan de rouge à lèvres mat parce que j'ai les lèvres assez sèches. Et du coup, bien évidemment, ça met l'accent sur la sécheresse. Et après, j'aime pas forcément comment ça laisse mes lèvres. Bon, ça, c'est vraiment un aspect personnel. Mais la couleur est très belle. Il s'applique très bien, vous allez voir. Et vous voyez, il met quand même l'accent sur les lèvres. Hein, regardez. Donc, je sais pas si vous voyez. On voit quand même pas mal de texture. Si. Mais sinon, ils sont bons. Ils sont un peu la vanille. Un petit peu. Mais c'est vrai qu'en termes de sensation, enfin si vous êtes comme moi, c'est un peu trop asséchant pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les trucs qui sont un peu moins émollients parce que ça bouge moins. Par contre, il faut dire un truc, ça bouge moins qu'un rouge à lèvres qui serait plus émollient. Mais du coup, pour moi, c'est un peu trop asséchant. Préférence personnelle. Mais en tout cas, voilà le look terminé. Donc vous voyez, on obtient quelque chose en fait de très lumineux. Ça par contre, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. D'assez simple, mais qui a un tout petit truc en plus, qui a été relativement rapide. Alors là, ça a pris plus de temps parce que je parlais en même temps. Mais c'est vrai que quand j'utilise les produits Charlotte Tilbury, en tout cas quand j'essaie de faire, on va dire, un visage complet avec la marque, je sais que, en tout cas au niveau des yeux, je vais pas y passer 15 ans parce que j'ai pas besoin de prendre des précautions additionnelles. Il n'y a pas beaucoup de chutes, les mats en une seconde c'est fait, les irisés pareil, ils se marient très bien ensemble et je vais avoir un look facile et qui va être approprié peu importe l'occasion. Après, au niveau de la marque en général, c'est quand même très cher. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, pour les palettes, c'est d'opter pour les formats comme ceci, parce que vous allez avoir plus de produits pour un meilleur prix. Je trouve que les quads sont un peu trop chers. Ça reste cher, hein, on est d'accord, hein, 75 € pour une palette comme ça, ça reste vraiment cher, mais au moins vous avez beaucoup plus de possibilités qu'avec un quad, le quad Pillow Talk par exemple. Si vraiment vous aimez le coloris Pillow Talk, je vous conseille la grande palette plutôt que le quad. Au niveau des produits yeux, je suis impressionnée par le mascara. Franchement, j'avais hyper peur. La brosse était vraiment un peu bizarre, mais en tout cas, pour moi, il est top. Là, je regarde et je me dis franchement, il rend hyper bien. Après, ce que je peux vous dire par expérience pour avoir maquillé ma soeur, c'est que pour moi, ça a très bien marché parce que j'ai assez d'espace entre ma paupière et mes cils. Mes cils ne sont pas très recourbés. Ma soeur, typiquement, a les cils très recourbés et ça, je pense que ce serait catastrophique à utiliser sur elle parce qu'il y a cette espèce de principe où il faut poser la brosse à plat sur le cil et ensuite brosser. Je pense que je ferai le test sur elle si ça vous intéresse que je vous dise ce que ça donne. Mais franchement, je pense que pour certains types de formes d'yeux, ça ne serait pas adapté, il y aurait trop de transfert. Je ne sais pas encore comment il va se comporter dans la journée. Je ne manquerai pas de vous mettre un petit commentaire épinglé si jamais je vois qu'il y a un truc qui tient pas ou si ça bouge trop. Pour les produits teint, clairement, le point fort de Charlotte Tilbury, c'est les poudres. Ces poudres, que ce soit son bronzer, sa poudre de finition ou son... ça c'est pas une poudre. Mais vraiment, typiquement, la poudre de finition, elle est top. D'ailleurs, j'en ai pensé, je n'ai pas fait ma poudre de finition. Donc pendant que j'en parle, je vais le faire. Vraiment, avec un gros pinceau, je vais venir finir. Et ça, franchement, c'est une étape que j'adore faire parce que je sais qu'avec cette poudre, je vais tout flouter et ça va me donner un truc absolument magnifique. Ça va tenir toute la journée. Là, vraiment, pour le coup, pour moi, ça, c'est un de ces produits phares. En tout cas, qui vaut vraiment le coup, comme le Magic Vanish. Ça, c'est une toute petite astuce que je vous conseille parce que ça, vraiment, ça change beaucoup de choses en fait. En tout cas, pour moi, je sais quand je l'ai, je sais quand je l'ai pas. Et quand j'utilise sur des gens, en tout cas sur les gens que je maquille pour la première fois, ils me disent mais c'est quoi ce truc-là? Je dis tu vas voir, je vais te faire un œil puis je vais laisser l'autre sang. Et vraiment, ça ne paye pas de mine, mais ça marche. Les produits de base, donc le Wonder Glow ou le Hollywood Flawless Filter, ça dépend de ce que vous faites avec votre teint. Si vous voulez vraiment beaucoup de luminosité, je vous conseille ces produits, mais ils ne sont pas indispensables. Le fond de teint, il y a beaucoup sur le marché, en tout cas pour moi, qui ne suis pas fan des fonds de teint mat. C'est un très bon fond de teint, mais je suis sûre que vous pouvez trouver aussi bien, probablement moins cher. Je pense que L'Oréal et Maybelline ont des fonds de teint qui sont dans la même catégorie et qui, je pense, sont beaucoup moins chers et du coup, voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix.
Pour le reste, le highlighter, si seulement c'était pas un applicateur comme ça, parce que sinon par contre, qu'est-ce qu'il est lumineux, qu'est-ce qui... Il est beau, hein, il est très très beau, mais pareil, c'est pas le meilleur highlighter du marché, et en plus vraiment cet aspect un peu sanitaire, ben, pour moi c'est un moins. Voilà, bah écoutez, et puis pour les lèvres, ben, j'ai d'autres produits lèvres hein, de chez Charlotte Tilbury. J'ai utilisé aujourd'hui vraiment son produit star. Pilotox est une très belle couleur pour les teintes claires et médium. C'est un très beau rose nude en fait. Personnellement, je ne suis pas fan de la formulation Matte Révolution, mais sachez que c'est un rouge à lèvres qui tient très bien parce qu'il est dans cette formulation là. Elle en a des plus émollients, elle en a des versions gloss, des versions collagène base, des versions liquides. Enfin vraiment, si vraiment la couleur vous plaît, vous avez la possibilité de trouver une finition qui vous plaît dans la gamme. Donc ça c'est vraiment côté positif. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. J'espère, et je vais y travailler à être beaucoup plus régulière. S'il y a une marque qui vous intéresse, avec laquelle vous voulez que je fasse pareil un full face, alors s'il vous plaît choisissez des marques qui permettent de faire des full face, qui ont on va dire une gamme relativement complète, et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du haut de gamme comme ça peut être pas du tout ou ça peut être hyper bon marché comme Colourpop par exemple ou Elf. Et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'essaierai de faire ça pour vous. En attendant, eh bien vous savez quoi faire si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, je vous garantis que d'autres vidéos arrivent. En attendant, eh bien je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao.